parfois ça nous arrive. Yake kumina kabetu bantangu yankaka. De faire un ancien mode. Na kulunga na mchingu yantama. Que Dieu bénisse. Amen. Aujourd'hui, on va lire juste une partie. Et que tanga ndambu ya masonoki Chapitre 11 d'Hébreu. una na buka ba ebelo kitabu ya 10 na mosi Le verset 4. na nzila iya. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu Na nzila kiminu Abel ipesaka mkalulu na nzambi un sacrifice plus excellent yina luchilaka mbote que celui de Caïn. na yina kaina pesaka. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Yina nzila ya utibatu baka tiana bana mutu kuvedila. Dieu éprouvant ses offrandes. Nzambi na kumekaka yina ke mimu kayule C'est yadi. par elle qu'il parle encore. Yina nzila ya wakina kuzonza kaka Quoique mort. atako yan fuaka. Prions notre Père, notre Dieu. Merci parce que ta parole est vie, elle est éternelle et c'est toi-même, Papa éternel. Nous prions que tu bénisses simplement ces écrits qui ont été lus. Et nous prions que tu prennes simplement la présence, que tu manifestes ta grâce, ta puissance, ta présence et ton feu divin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, que Dieu bénisse. Amen. Mbota gizunu nzambi sakuna beno. Nous allons essayer un peu de continuer avec la même lancée. Il Beto ke tatamana kaka na kwendo lo musina. n'y a pas d'eau à boire. Maza ya kunwa keleve. Nous parlons sur la foi. Et que zonzila kiminu. Nous avons vu que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Kondo kiminu atamu tumosele na bana mbote na matona nzambi. Nous avons également vu que la foi, c'est même ça le fondement du christianisme. Kiminu yake le ntungulu ya luzinga mu Kristo. Et nous avons vu que la foi est une chose capitale. Yake kima mosi ya mfunu. Parce qu'il est dit qu'il faut que tout celui qui s'approche de Dieu puisse croire que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi produit les résultats. Amen. Amen. La foi est capitale, elle produit les résultats, elle est un gaillard. C'est même la base même du christianisme, comme l'avons dit. Maintenant ici, comme l'apôtre Paul énumère beaucoup de personnages dans Hébreux chapitre 11, nous allons essayer un peu de parler sur la foi en parlant un peu de Caïn et Abel qu'il nous a présenté ici. Amen. Il dit que c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est pour cela, c'est par cela qu'il fut déclaré juste. Dieu éprouvant ses offrandes. Et c'est par ça qu'il parle encore aujourd'hui, quoi qu'il est mort. Amen. Donc tout ça est venu au moyen de la foi qu'Abel a appliquée en ce Dieu-là. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais Abel n'avait pas écouté un prédicateur. Abel n'avait pas écouté un pasteur. Abel n'avait pas écouté un docteur. Mais comment Abel a-t-il reçu cette foi qui lui a permis d'être agréable devant Dieu? Puisqu'en ce temps-là, il n'y avait pas de pasteur. Ça veut dire que Dieu travaillait avec eux par inspiration. Amen, donc Dieu avait révélé à Abel ce qui était le mystère de la sémence et du serpent. Le pourquoi Adam et Ève étaient sortis de la présence de Dieu. Il a compris que ce n'était pas le problème des pommes ou autre. Mais il a compris que c'était le problème du sang. Mais comment avait-il fait pour comprendre toutes ces choses? C'était par révélation. Dieu lui avait révélé sa volonté. Est-ce que c'est bon? Et c'est ça qui fait qu'Abel agisse
différemment de Caïn. Ina sala kati Abeli kusala mswasono moshi na Kaina. Et que Dieu puisse l'agréer. Nzambi ndima yani. Parce qu'au préalable, il avait reçu la révélation Antono yani yabaka nzaiku. de ce qui était la volonté du Seigneur. Ina vanaka lukano ya Nzambi. Amen. Amen. Et lui, au lieu d'apporter le fruit de la terre, Yani na kunata ina kile baba mbuki. il a apporté le sang. Yani menata menga. Parce que Dieu lui avait montré Nzambi saikisaka yani. que le père, son père et sa mère, ce qu'ils ont eu là-bas était un problème du sang et pouvaient résoudre ça, c'était que l'agneau de Dieu. Nzambi saikisaka yani vanaka menga kaka kimeme ya Nzambi zolaka yilika yao. Dieu lui a montré tout le plan de la rédemption. Yani lokisa mwango nyoso ya mbulusi. Et il a pris l'agneau, il a le bélier, il a tué. Yani waka kimeme ya mefua. Et le sang a coulé. Pe menga metsamuka. Parce que sang et fin du sang, il n'y a pas de rémission pour les péchés. Menga msukulu ya masumu kele. Alors Dieu a dit Amen. Nzambi tumameni. Il a agréé l'offrande d'Abel, Yamendi maina kele munkai. mais il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Yani maka vya Kaina. Parce que Caïn avait agi sans révélation. Kaina kusalaka muchindu kukona nzaikusu. Amen. Amen. Dieu n'a agréé que ce que lui-même fait. Nzambi kendi maka ina yana ke Ce que sala. lui-même donne. Ina yana ke pesa. Et comme il avait donné à Abel la révélation, Yan pesa kana Abeli. il a agréé Abel, Yan mendi ma Abeli. mais pas Caïn. Kaina ve. Amen. Amen. La lecture sera un peu longue. Betke tanga moi ikebana mo inda ntamululu. J'aimerais un peu dire commencer à lire. Muke zola na kubanda. Amen. Ameni. Je restaurerai. Muke vutula. Péché de 9. Balonga ka kelumbu ya 10 na ivwa. 8e mois. Na ngonda ina ya 8 54. na mumvu ya 15 na iya. Je restaurerai. Muke vutula. Péché le 8, le 9, 8e mois 54, le paragraphe 27. Il dit. Et bien là, les deux jeunes garçons, Bantwena nyozole Caïn et Abel, Kaina na Abeli. tous deux étaient des croyants. Ba uzole ba fana mikuiki. Assurément, Makedika. tous deux croyaient en Dieu. Ba uzole bana kuikila na Nzambi. Et si tout ce que Dieu exigeait, Kana nyoso na Nzambi na lomba. c'était la foi Ya bana kiminu. et la croyance en Dieu. Kuikila na Nzambi. Si donc Dieu a condamné Caïn Kana Nzambi mfundisa Kaina. et accepté Abel, Ebindi ma Abeli. alors que tous les deux étaient des Na croyants. mtuba tiba uzole ba fana mikuikidi. Alléluia. Ils sont allés adorer comme étant les deux les croyants. Ils croyaient les deux en Dieu. Wamekula bondi na ba uzole ba bana kuikila na Nzambi. C'est comme seulement Moïse et Balaam. Mutinu Mose na Balami. Et Moïse a arrangé cet hôtel. Mba wise meji ka wina kebi mkuma sambwa. Balaam aussi a arrangé cet hôtel. Mkuma sambwa. Parce que les Israélites et les Moabites croyaient tous au même Dieu. Bana Israël na ba Moabite ba bana kuikila Ils Nzambi. n'étaient pas des païens en tant que tels. Ba bana mipaka nufela mkuma. C'était les croyants de Jéhovah. Bana mikuikila ya Yehova. Et Caïn et Abel étaient tous deux des croyants. Ils croyaient en Dieu. Amen. Mais, malgré leur croyance, quand ils sont allés adorer, l'un a été agréé, mais l'autre n'était pas agréé. Donc il dit que, voilà, j'étais où là? Si Dieu a condamné Caïn et accepté Abel, alors que tous les deux étaient des croyants, Dieu était juste, mes amis. Amen. Mes amis. C'est vrai. Amen. Dieu est juste. Mes amis. C'est vrai. Absolument. Car tous les deux étaient des croyants. Amen. C'est ce qui concerne les gens. Vous entendez certaines personnes dire aujourd'hui, tout ce qu'il vous faut faire, c'est croire. Amen. Les deux croyaient. Alléluia. C'est croire. C'est juste pour commencer. On doit croire en Dieu. Amen. Mais Dieu, quand il agrée votre foi, il doit vous donner la confirmation de votre foi. Qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit
Saint-Esprit est une confirmation quand votre foi elle est totale en Dieu. Alléluia. Pas seulement le fait de venir adorer à l'église, mais le fait d'entrer en lui, de croire totalement à 100% sa parole, il vous donne le baptême du Saint-Esprit comme étant la confirmation de votre foi. Donc, croire en Dieu, ce n'est pas tout. Amen. Quand votre foi est tellement trop élevée, qu'elle croit totalement à 100% la parole, Dieu doit la confirmer. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle la confirmation de la foi. Amen. Le Dieu saint de l'adorer, Dieu croyant en Dieu, mais Abel, Dieu a confirmé sa foi. Parce qu'il n'était pas seulement à un niveau où il croyait comme Caïn que Dieu existait. Non. Mais il a reçu, n'est-ce pas, la révélation du plan même de la rédemption. Parce que le problème, ce n'est pas seulement de croire que Dieu existe, mais plutôt de recevoir le plan du salut qu'il a conçu pour l'humanité. C'est ça qui sauve l'homme. Sinon, même les musulmans, les pentecôtistes, même certains païens savent que Dieu existe. Amen. Ils savent qu'il existe. Ils savent un créateur. Mais recevoir le plan de la rédemption qui est ce que Dieu fait de nous, ce que Dieu a accompli pour nous, c'est ça qui est la chose la plus capitale qui a fait que Abel décale de Caïn. Mais les deux ont allé adorer l'un comme l'autre. Les deux étaient fondamentalistes. Les deux croyaient en Dieu. Mais ce qui a amené le changement, c'était la révélation que Abel avait reçue. Amen. Il dit, vous avez cette personne dire aujourd'hui, tout ce qu'il nous faut faire, c'est croire. C'est juste pour commencer. Il faut croire. Quelqu'un dit, frère Branham, c'est que Abraham a cru en Dieu et cela lui fit imputer à justice. Amen. C'est vrai. Abraham a cru. Mais Dieu lui donna le sceau de la circoncision. Comme témoignage qu'il avait confirmé sa foi. Que si le fait d'avoir la foi et de croire en Dieu suffit, alors Caïn aussi était là. Mais ce qui a fait la différence, c'est que la foi d'Abel a été confirmée. Parce qu'elle était une révélation du plan de la rédemption. Amen. Et Abel était convaincu que c'était pas l'époque, mais plutôt que c'était le sang ou l'adultère qui est fait que Adam soit séparé de son créateur. Ainsi que il a tout compris et Dieu l'a agréé. Et il a aussi dit qu'il y avait un rédempteur qui venait qu'on appelait l'agneau. Ça c'était dans la pensée de Dieu. Donc Dieu l'a dit maintenant pour percer cela. Et il est le premier, il est plutôt le deuxième qui sacrifie après Dieu. Amen. Alléluia. Plutôt le premier. Le deuxième c'est Dieu qui sacrifie après le péché qui a fait à Caïn, à Adam et Ève, qui les a confectionnés les habits du sang. Alléluia. Mais Abel l'a fait en premier. Dieu l'a fait en second. Amen.
Il a pris l'agneau, il a sacrifié, Dieu l'a amené là-bas. Et quand Caïn et Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden, Amen. Également, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ah, regarde, je fais le contraire. Amen. Dieu le premier, Caïn le deuxième. Quand Dieu et comment on appelle ça? Adam et Ève sont sortis du jardin d'Éden. Alors Dieu les a confectionné un habit qui est en train de faire couler le sang. Amen, amen. Que le sang coulait. Et plus tard quand Abel vient, lui aussi vient faire la même chose. Parce que Adam et Ève ont pris le fait de... Amen. Merci, le figuier. Oui. Amen, amen. C'est la religion. Mais la vraie religion, c'est la religion du sang. C'est la religion du sang. Alléluia. Alors, Dieu va tuer l'agneau qui saignait encore. Il va confectionner les vêtements. Et quand il marchait, et le sang est en train de couler sous les jambes d'Adam, exprimant ainsi la rédemption. Et quand Abel vient, Dieu lui fait en pénétrer dans le même mystère. Amen, amen. Qui était en rapport avec le sang. Et il a été agréé. Mais Caïn n'a pas été agréé. Parce que le Caïn avait la conception charnelle. Malgré son hôtel, malgré l'église. Mais il n'avait pas la révélation. Il n'avait que la conception charnelle. Alors Dieu ne l'a pas agréé. Amen. Amen. Il dit, comme confirmation de sa foi. C'est vrai. Car Ephésiens 4:30 dit, n'attristez pas l'esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Voilà une doctrine bien dure pour un baptiste. Mais je vous dis que je suis un baptiste qui a le Saint-Esprit. Je suis donc un baptiste rempli du Saint-Esprit. Remarquez, ceci dans la Genèse. Remarquez, c'est dans la Genèse. Ensuite, je peux voir le deux jeunes gens chercher à trouver grâce devant Dieu. Alléluia. Bon, Caïn n'est pas un communiste. Amen. On appelle ça les devines. Amen. Dans Matthieu, on appelle ça les deux esprits, sera parallèle. Au point de séduire, s'il était possible, même des éditions. Donc Caïn, il dit, n'était pas un communiste, ni un incroyant. Non plus. Donc croyant, Caïn n'était pas un communiste. Caïn n'était pas aussi un incroyant. Il croyait en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut voir Caïn en train d'adorer. Et on peut penser qu'il est même prédestiné. Voilà, c'est un pire Caïn. Voilà pourquoi on ne peut pas s'arrêter au niveau de l'adoration. Mais Paul dit il faut discerner le corps du Seigneur. Amen. La pluie tombe sur les bons et sur les méchants. Amen. On a dit que je ne comprenais pas ça. Mais il m'a montré ça en vision. Il y avait des éléments qui réclamaient la pluie. Des arbres qui réclamaient la pluie. Alléluia. Mais quand la pluie est tombée, les deux se sont mis à se réjouir. Mais c'était des semences différentes. Ils se sont mis à adorer. Ils se sont mis à jubiler. Mais l'autre a la fausse semence. Mais pourtant, il est aussi croyant comme l'autre. Alors, c'est Paul dit que nous devons discerner le corps du Seigneur. Le discernement, c'est le plus grand élément que Dieu donne le plus. Alléluia. Tu peux voir un frère, là c'est un frère, il est jubile. Tu peux dire que le Dieu en le baptême ou fils que Dieu, ou fille que Dieu. Au fond là, ce n'est pas ça. Amen, amen. Vous savez que
Les premiers adorateurs au ciel, c'était les démons. Voilà. Amen, amen. Les anges qui sont allés avec Satan. Merci. Mais c'est les anges que Dieu avait fait pour l'adorer. Donc les démons maîtrisent l'adoration. Oui, ils ont adoré aussi. Voilà pourquoi tu peux voir une personne impunique. Mais qui est en train d'adorer, il a les démons, c'est même un démon qui l'adore. Quand ici est un démon qui l'adore. Judas est un démon mais il l'adore. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alors, en ces temps-là, ça devient difficile pour les détecter. Amen. Mais Jésus a dit, aussi le Néhénis, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les deux arbres, quand la pluie tombe, est en train de jubiler. Mais attendez-les aux fruits. Vous sauriez que ça c'est le citron et là c'est la mangue. Amen, amen, amen. Il faut même les feuilles se ressemblent. Il faut les communions se ressemblent. Mais attendez-les aux fruits. À des fois l'écorce que la doctrine se ressemble. Mais attendez-les aux fruits. Amen. Parce que les fruits, c'est la reproduction de ce qui a été semé au départ. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous comble. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Bon, Caïn. Voilà pourquoi frère Adam dit même que quand je vais choisir mon mari ou ma femme, je dois beaucoup prier. Parce que nous avons affaire à deux religieux. Amen. Ils prient, ils adorent. Ils peuvent me le dire. Amen. Ils soutiennent le pasteur. Amen. Ils sont même prêts pour se battre pour le pasteur. Amen. Comme des gars de corps. Mais un démon. Miséricorde. Amen. Ça devient compliqué. Parce que le monde des esprits, l'œil ne voit pas ça. Amen. Ce que l'œil voit, c'est que la personne chante, il danse, il crie Alléluia, il entend avec sa voix. Tout ce que vous voyez, vous entendez. Mais le fond, vous ne connaissez pas. Amen, amen. Amen. Bon, Caïn n'est pas un communiste. Ni un incroyable non plus. C'était croyant. Et un adorateur de Dieu. Il n'est pas communiste. Il n'est pas un croyant. Il est croyant. Et un adorateur de Dieu. Il adore Dieu. Caïn n'est pas allé prendre une idole de Marie. Voilà. Amen. On n'a pas vu Caïn avec une idole de Marie. On n'a pas vu Balaam avec une idole de Marie. Et on a vu Balaam bâtir cet hôtel et placer les béliers sur chacun des hôtels. Symbolisant la de Dieu au cours des âges. Mais pourtant, c'est un faux prophète. Contre son enseignement. Amen. Amen. Il dit, bon, Caïn n'est pas communiste. Ni un incroyant. C'est un croyant. Un adorateur de Dieu. Eh bien, cela commence donc que je vais utiliser ces deux microphones ici, cet après-midi, comme étant deux arbres. Les deux garçons. On nous appelle ces deux garçons dans le chapitre 1, 11, le verset 4. On va le lire. Deux garçons, deux arbres. Disons que ça c'est Abel. Ça c'est Caïn. Donc deux microphones. Les deux garçons se sont approchés de Dieu. Vous voyez, ils ne sont pas allés vers Marie, ils sont allés vers Dieu.
Est-ce que c'est bon? Amen, amen. Est-ce que c'est bon? Voilà pourquoi aujourd'hui, Bubu ya impe on ne cherche pas l'antichrist chez les bake so catholiques. save kitantu ya Kristo na Amen, On amen. va chercher l'antichrist yalunga kusosa yani dans le tabernacle. na Ça, kati c'est ya tabernacle. Voilà. Parce que les deux se sont approchés de Dieu. Pas de mari, penye na nzambe na Maria ve Amen. pas d'idole, tona kifuchi mo pas de guénis. tona Messieurs. Ils se sont approchés de Dans Dieu, les tabernacles. véritable créateur d'Adam et Ève. Amen, amen. ya ewa na Adami Donc jusque-là, tikuna ils n'ont pas fait fausse route. bamesala benzila imbi Ils sont allés vers le créateur. bamekwenda na Les deux. twala ya nzambe ya moyo. Amen. Amen. Tout celui qui a trouvé le message Muntu nyonse na mezo nsango mo a trouvé le véritable Dieu. mezo nzambe ya makituka Mais kasi on retrouve les deux vignes là. bauzoleke kuna Pas chez les catholiques, na non. bakatolika ve C'est-à-dire que déjà le diable les a gagné. Il va faire quoi là-bas? mutantu Mais c'est qui? bezwaka bao akebwisa nani C'est son église. yake dibugu ya yandi Amen. Bien dit. Amen. Hein? Jésus a dit, yisu metuba les deux esprits seront parallèles. bezoleke vana muchindu mosi Parallèles. bake vana muchindu mosi Voilà. Ils sont des jumeaux. bakele ba Caïn mapasa et Abel est jumeaux. kayena abeli bake Ils mapasa seront parallèles. bake vana muchindu mosi Au point de séduire. na kukuma chini na S'il était kubwisa possible, kana même yale na les salama élus. babana ya nzambe Parce que quand tu vois le pasteur Caïn, nangitala mumvungi kaina il croit en Dieu. yake kuikina na Il nzambe lit les brochures. Il a même parfois même une doctrine qui est bonne. Il n'est pas tordu. Mais et pourtant Caïn. Donc, c'est à nous d'avoir le discernement spirituel. Mais la grâce on dit à Dieu, parce que les enfants de Dieu, que Jésus dit qu'ils ne seront jamais séduits, c'est-à-dire que Dieu les a donné la faculté, un détecteur, pour connaître ce qui est juste. Même si moi je suis faux, même si lui il est faux, il ne peut pas séduire les élus. C'est impossible. Amen, amen. Merci, merci. Amen, amen. Vous savez qu'un enfant de Dieu, il est né avec la pierre angulaire en lui. C'est ça la profondeur qui se trouve en lui. Nous sommes nés avec la pierre angulaire en nous. Ça veut dire qu'on ne devient pas, mais on est ce qu'on est. Cette pierre angulaire qui est née avec nous, c'est cette profondeur intérieure qui reconnaît la voix de Dieu quand il est apporté. Quand la profondeur appelle la profondeur, il doit y avoir une profondeur quelque part qui répondra à l'appel. La profondeur qui répond à l'appel, c'est la pierre angulaire qui est née avec toi depuis que tu as été manifesté sur la terre. C'est ça qui fait que Jésus dit que les élus ne peuvent jamais être séduits parce qu'ils sont déjà partis des dieux depuis la naissance. Oh Jérémie, avant que tu naisses, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. Dieu ne peut pas perdre son fils. Impossible. C'est pas possible. Amen. Donc, c'est les bruits que les églises font ici là, que le monde fait ici là, ça ne fera jamais perdre les élus. Amen. Les deux garçons, Caïn, se sont approchés de Dieu. Donc, les deux sont allés vers Dieu. Pas vers le pape, vers Dieu, le Créateur. Amen. À l'est du jardin d'Éden. Ils sont allés vers le lever du soleil. Amen, amen. Je pense, car c'est à l'est du jardin que s'est trouvé le kérubin. Alléluia. Amen. Qui avait interdit à Adam et Ève de prendre de l'arbre de vie. Après le péché. D'en manger et de vivre éternellement. Les séraphins, avec ce épée flamboyante, pour empêcher d'avoir l'accès à l'arbre de vie. Et ces deux jeunes garçons se sont approchés. Amen. Se sont approchés. Se sont approchés. Ils sont tous deux
venir adorer Dieu. Tous les deux. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Amen. Vous autres. Amen, amen. Les étudiants de la Bible. Tous les deux étaient venus adorer Dieu. Et chacun d'eux avait bâti un hôtel. Abel a bâti l'hôtel. Caïn aussi a bâti l'hôtel. Il a préparé l'hôtel. L'autre aussi a préparé le cœur. Parce que nous savons que l'hôtel c'est tout du cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire la ça? Maintenant, après que tu as préparé l'hôtel, qu'est-ce que tu vas mettre sous l'hôtel? C'est à ça que Dieu est en train de regarder. Tout le temps que les deux sont venus vers lui, ils ont arrangé l'hôtel. Dieu les voyait. Après que vous avez arrangé l'hôtel, qu'est-ce que vous allez mettre au-dessus? Amen. Alléluia. Caïn prend le fruit de la terre, il met dessus. Mais Abel, par la foi, qui est la révélation de la volonté de Dieu, a placé un agneau. Alléluia. Amen. Un type de l'agneau qui était immolé dans la pensée de Dieu. Et Dieu a dit Amen, il a salé ça. Je ne dis qu'Amen la vérité. Vous ne pouvez pas dire Amen à Caïn. Vous ne pouvez pas chercher le plaît. Non, il a dit non, il a dit Abel oui. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Amen. Je dis sa propre parole. Il dit toi je t'ai agréé, mais l'autre non. Et ça fait mal, hein. Qu'un père dit ça. Parce que pour commencer, les créateurs de Caïn Abel, il a dit ça. Il a aussi dit à Esaü et Jacob, j'ai Esaü, mais j'aime Jacob. J'aime Dieu parce qu'il est tout droit. Voilà, amen. Il ne fait pas de comme il ne vit pas. Il ne pas à droite. Merci. Amen, amen. Il dit, tous les deux garçons étaient venus adorer. Chacun d'eux avait bâti un hôtel. Ce qui serait une église. Si Dieu est satisfait, si tout ce qu'il vous faut, c'est être membre. Vous êtes membre d'une église. Et un croyant, en étant membre de l'église, vous pensez que ça satisfait Dieu? Observez juste une minute. Amen. Ça satisfait pas Dieu. Amen. Qu'est-ce que vous allez placer dessus? Amen. Vous êtes une église, oui. Mais qu'est-ce que vous prêchez? Quelle est la nourriture que vous donnez? Qui vous élevez là-bas? Amen. Non seulement cela, mais le deux garçons ont offert un sacrifice. C'est vrai. Amen. Abel, Caïn a offert le sacrifice qui était le fruit de son travail. Que lui-même avait planté, qu'il avait arrosé. Mais l'autre a offert un sacrifice dans lequel il n'avait fait aucun effort. Amen. Hein? C'est Dieu lui-même qui a fait croître l'animal. Et l'herbe qu'l'animal mange, c'est Dieu lui-même. Donc, tout était l'action de Dieu. L'homme n'avait rien à faire à l'intérieur. C'est l'année de Dieu. Quand Jésus est venu, Marie n'avait rien à faire à l'intérieur. Tout était répondu à Dieu. La naissance, jusqu'à la croix, à la tombe, et même à la résurrection. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Ce qui serait une église. Non seulement cela, mais les deux garçons ont offert les services. Tous les deux garçons. Alors, si le fait était incroyable, j'étais où là? Voilà, était incroyable, oui. Quelqu'un
qui confesse la foi. Voilà, qui confesse la foi. Je suis chrétien, je suis machin, tout ça. Un membre d'église. Le fait d'offrir des sacrifices, c'est là toute l'expérience que vous avez. Vous n'êtes encore nulle part. C'est vrai. Eh bien, il se peut que vous soyez très fondamentaliste. Je crois, frère Branham, il est écrit. Lui aussi dit qu'il est écrit. Amen. Ouais. Mais cela ne signifie rien. Si vous progressez avec cela, eh bien, Caïn était un membre d'église. Il confessait sa foi. Il croyait en Dieu. Il n'était pas un hypocrite. Il n'était pas un hypocrite. Il était un homme sincère. Mais pourtant il était faux. Frère Branham me dit que les pharisiens, il semblerait que comme s'ils avaient plus de fruits d'esprit que même Jésus. Jésus est rentré dans une maison. Amen. D'une prostituée. Mais les pharisiens ne pouvaient pas rentrer dedans. Parce qu'il semblerait que c'est une femme de mauvaise filles. C'était des hommes pieux. Ils ne pouvaient pas causer avec la femme samaritaine. À Dieu, non. Il passait pour eux. C'est une prostituée. Donc ça montrait qu'ils sont plus sains. Mais en volant Jésus qui s'est arrêté devant la femme samaritaine, elle a fait cette femme prostituée qui a lavé ses cheveux en pleurant était plus sain qu'eux. Il était le saint des saints. Être saint n'est pas une forme. Mais être saint, c'est être calme, être comme Dieu. Être capable même de se rabaisser pour prendre celui qui est dans la boue et le faire sortir. Voilà un homme saint. Mais toi qui le fais, tu n'es pas saint. Parce que tu as même peur qu'elle te colle les péchés. Amen. Voilà. Comment? On acclame le Seigneur. C'était un homme sincère. Amen. Il croyait en Dieu. Il ne faisait pas semblant. Ce qui lui a manqué, c'est la foi. C'est la révélation. Amen. La véritable foi. La foi de Dieu. Amen. Il croyait en Dieu. Il adorait Dieu. Il était homme de l'église. Il avait un hôtel. Il a apporté un sacrifice et il a offert. Il s'est agenouillé. Et il a prié. Et a fait sa profession de foi. Amen. Il a professé sa foi. Frère, si ce n'est pas là être un bon membre d'église aujourd'hui, je ne sais où trouver un. Donc tout ce qu'il a fait, c'est les actes d'un bon membre d'église qui est correct, qui n'est pas hypocrite, qui est sincère, qui paie ses dîmes, qui vient à l'église. En tout cas, il était là. Mais Abel aussi était là. Mais ce qui a décalé Abel de Caïn, c'est ce qu'Abel a reçu de Dieu. Mais du point de vue fondamentaliste, d'un membre de l'église, d'un adorateur, le Dieu était là. Amen. Il dit, merci Seigneur. Mais ce n'était pas là, il dit. Voilà. Ce n'était pas là la chose. Il dit, Abel a fait la même chose. Abel a fait la même chose. Donc ils étaient juste alors dans la même zone d'ombre. Ils étaient pareils. Ils étaient pareils. Comme Balaam et Moïse étaient pareils. À un niveau. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous ne produisez pas les fruits, plus que les pharisiens, les sadducéens, vous n'enterrez pas le remerciement. On est un plus. Il dit, mais pourquoi Dieu a-t-il accepté Abel? C'est parce qu'Abel a reçu une récompense. C'est parce qu'Abel
avait une révélation spirituelle. Une révélation de la volonté de Dieu. De quoi? La volonté de Dieu. De la volonté de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui était la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. La volonté de Dieu que lui avait reçu comme révélation, c'était l'agneau. Donc, la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est Jésus. Quand vous l'avez, vous avez reçu. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Mais voici, oh Dieu, venons pour faire ta volonté. Toutefois que ma volonté ne soit pas faite, mais que ta volonté soit faite. C'est la même volonté de la paix. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la croix pour mourir. Alors qu'il voulait fuir la mort. Quand il a vu la coupe, Amen, étant 100% homme, il dit au Père, si tu peux seulement éloigner cette coupe loin de moi. Amen. Ça c'est le 100% homme. Il était un homme, 100% homme, 100% Dieu. Amen. Après il a regardé, il dit toutefois, il est revenu. Il est revenu. Il a failli aller. Où est la parole? Mais il est revenu. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais que ta volonté se fasse. Il devait aller mourir. C'était la même chose qu'Abel avait, que Dieu avait agréé. C'est-à-dire qu'il avait la révélation de la volonté de Dieu qui était placée dans la main. Amen. Si Job aussi a reçu ses enfants, Amen. Job savait que ses enfants vivaient de cette manière. Amen. Leur vie n'était pas droite. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le sacrifice. Il disait, ils sont partis là-bas. Peut-être qu'il y aurait ceci. Je prends l'agneau, je sacrifie pour eux. Qu'est-ce qu'il faisait? Pour que l'agneau puisse couvrir les péchés. En ce temps-là. Ok? Et quand les enfants sont morts, emportés par le diable, et que Dieu l'a restauré, Branham dit qu'il lui a donné les mêmes enfants. Amen. Merci. Branham dit les mêmes enfants. Les mêmes enfants qui étaient partis là, c'est les mêmes enfants que Dieu l'a donné. Regardez, et pourtant tout il a donné en double. Mais quand il arrive, c'est les enfants, ils ont le même nombre d'enfants parce qu'il lui a restauré. Côté enfant, sa progéniture, c'est qu'il avait perdu comme il les a mis au monde. C'est-à-dire que les mêmes enfants qui sont partis, qu'il attendait, qu'il avait placés dans la volonté de Dieu, qui est l'agneau. Dieu les a restaurés. Quand nous plaçons notre vie sur l'agneau, qui est la volonté de Dieu, même si la mort nous emporte, Dieu a le pouvoir de restaurer cela. Est-ce que c'est bon? Je vivrai encore. Encore et encore. Encore et encore. Éternellement. Amen. Alléluia. C'est ça que Dieu lui a montré. Mais pas à Caïn. Amen. Et chrétien. Ok. À moins que vous recevez une révélation spirituelle, vous taxerez toujours ces gens de ça à exalter. C'est vrai. À moins que vous n'ayez pas écouté, toute l'église de vivant est bâtie sur des révélations spirituelles de la parole. Alléluia. Qui dites-vous que je suis moi le fils de? En descendant de la montagne, Jésus a posé cette question. Qui dites-donc que je suis? Certains disent que tu es ceci, cela, les prophètes et autres. Il a dit, mais vous dites qui il est, qui est. Amen. Pierre a dit, tu es le Christ. Amen.
Le Fils du Dieu vivant. Mwana ya nzambe ya moyo. Le Christ. Kristo. La parole. Polo. Alléluia. Amen. Le Fils Mwana du Dieu vivant. ya nzambe ya Il moyo. est devenu fils pour la rédemption. Pierre a reconnu en Jésus le Rédempteur. L'agneau. Qui m'aime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, tu es heureux. Ngekela mayangi. Simon, fils de Jonas. Simona mwana Jonas. C'est que Simon reçoit ici. Yina Simona ke C'est ce qu'Abel a reçu. Yina Abel yaba. Voilà pourquoi on nous prend de Pierre. Il nous amène jusqu'à Simon Pierre. Parce que c'est la même chose. Amen. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Alors oui, tu es heureux. Tu es béni. Tu es heureux, fils de Jonas. Car ce n'est pas le séminaire qui t'a enseigné ça. Il n'y a pas un séminaire qui peut t'enseigner qui est Jésus. Parce que pour commencer, il y a aucun séminaire qui connaît qui est Jésus. Alléluia. Parce qu'on connaît Jésus par révélation, pas par une école. On n'apprend pas Dieu, mais on est de Dieu pour le connaître. Un enfant qui naît de sa père connaît son père. Voilà pourquoi même vous qui venez ici, vous voulez connaître votre père. Alléluia. Un enfant connaît son père. Donc il ne va pas aller apprendre ça dans un séminaire, non. Mais comme il est né du père, il doit connaître le père par révélation. Voilà pourquoi frère dit qu'il y avait un homme qui avait eu l'appel au ministère. Un fils à maman. Alors sa mère l'a envoyé dans un séminaire. Et quand il est revenu, il commençait à dire que dans Marc 16, il y a deux parties. Tout ça est parti d'avoir l'inspiré. Mais là, on dit que vous imposerez les hommes malades. Ils vont être guéris. Il dit, là, on nous apprend au séminaire que ce n'est pas inspiré. Alléluia. Et il disait ça parce que sa mère avait reçu un évangéliste, un prédicateur de l'ancien monde qui avait prié pour elle, qui a lu Marc 16. Il dit, maman, Marc 16, on nous a appris au séminaire que la partie de la fin n'est pas inspirée. Alors la maman dit, oh, si Dieu m'a guéri par une partie qui n'est pas inspirée, comme depuis votre raison, la partie qui est inspirée. Vous voyez, le séminaire a gaspillé. Il avait un véritable appel. Mais comme on l'a envoyé à Luando, dans le cas des prêtres, on l'a gaspillé. Il commence à débattre avec la Bible. La partie est inspirée et la partie n'est pas inspirée. Il fait le débat de Dieu. Pourquoi? Et pourtant, on était censé lui montrer Dieu le séminaire. Mais comme ça ne peut pas se faire, la Bible dit, personne ne peut dire que Christ est le Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit lui dire, par lui révéler que Jésus est le Christ. Pas un séminaire. Merci. Papa Dieu. Tu es pasteur. Mais tu as fait quel séminaire? Je n'ai pas fait de séminaire. Je suis rentré dans l'école de Dieu. Je n'ai pas une carte, non, carte. Il y a scapulaire, docteur en théologie ou je ne sais quoi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de carte. C'est par révélation que je suis en train de prêcher. Amen. Parce que j'ai reçu la reçue de la foi. J'ai écouté, ça a conseillé pour moi. J'ai le don, je sors. Quand la bougie brûle, il faut aller. C'est parti, je commence à prêcher. Parce qu'il y avait un dépôt en moi. Amen. Dieu en moi, je suis parti prêcher. Je ne demande pas comment prêcher. On prêche, il faut faire ceci. Il faut parler comme ceci. Il faut faire ceci. Avec Dieu, c'est pas ça. Tu peux faire ceci, mais ceci parfois vient à la fin. Comment ça au début? Il change. Il est Dieu. Amen. C'est ça la conduite de l'esprit.
On te montre comment t'habiller en chair. Ils ont des cours là-bas. Comment parler. Les bons français. Tout ça, c'est peut-être bien. Mais ce n'est pas ça la parole. Sinon, Branham ne serait pas prophète. Parce qu'il avait un anglais de la rue. Il n'est pas allé à l'école. Quelqu'un a dit, frère, Branham, mais toi, quand tu parles là, il y a trop des erreurs de grammaire. Il a critiqué Frère Branham. Frère Branham dit que les gens qui sont venus m'écouter là ne sont pas venus écouter la grammaire, mais ils sont venus écouter la parole de Dieu. La grammaire, on écoute ça à l'école, pas à l'église. Alléluia. Si je mets l'air à la place de là, il comprend que comme je dis une femme, il comprend que je parle de la femme. Si je dis l'homme, oh là là, monsieur, il comprend que je vais dire le monsieur. Il comprend. Le problème, c'est les comprendre ce qu'on veut dire. Voilà pourquoi si tu restes ici, un tel ne parle pas. Non, en grammaire, tu perds le temps. Tu sortiras même de la prédication. Non, normalement, en grammaire, c'est difficile. Tu réfléchis à quoi? Dis-moi, fais. Tu n'as pas écouté? Dis-moi, non. Tu as écouté? Tu fais quoi? Tu vas réfléchir là. C'est la machine. Qu'est-ce qu'il va dire là, tu comprends? Amen. C'est comme ça. Vous voyez un homme comme Élie, qui sort du désert, qui sort, ainsi dit le Seigneur, il n'a pas de pluie. Il était dans quelle école? Il ne parlait quel français? Ou bien quel hébreu? C'est des gens comme ça que Dieu a utilisé. On ne s'occupait pas de leur manière de parler. Grammaire, machin, ça compte pas. C'est que nous importe, c'est que nous écoutons. Amen. Merci. Amen. Amen. Ah, je finis. Car ce n'est pas le séminaire qui t'a enseigné cela. C'est vrai. Même mon Père qui est dans le ciel. Amen. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, la révélation. Alléluia. Je bâtirai mon église. Amen. Voilà l'église pyramidale. La fondation, c'est la foi. Je bâtirai mon église. Amen. Amen. Alors il dit les portes. Amen. De ce jour de mort ne provendra pas contre elle. Même si le homme se porte pour m'avaler, ils ne vont jamais m'avaler parce que moi j'ai une seule porte. C'est Jésus qui est la porte. Alléluia. Branham a prêché possédant les portes de ses ennemis. Qui va posséder? C'est la foi qui va posséder les portes de ses ennemis. Ça peut être une porte de maladie, une porte d'impudicité, de l'orgueil, de douter. On doit posséder cela. Amen. Alléluia. Que nous ayons le contrôle sur ça. Non pas que ça nous contrôle, mais que nous nous contrôlions l'esprit. Parce que notre Dieu est maître des esprits. Amen. S'il a nous, il doit contrôler l'esprit. Il dit, je bâtirai mon église. Les portes de ces jours de mort ne provendront pas contre elle. C'est vrai. Alors que cela montre qu'il sera contre elle. Cela montre toutes les portes de ces jours de mort seraient contre elle. Mais qu'elle ne prendra point. La vérité spirituelle révélée par les surnaturels. Je peux parler, mais il faut que Dieu te révèle. Là c'est bon. C'est pourquoi les gens regardent et essaient d'être fondamentalistes avec la parole. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à comprendre ces grands miracles et prodiges. En effet, cela n'a pas encore été révélé à l'homme. Cela est révélé maintenant. Il dit, voilà,
Quand là, Abel a offert son sacrifice. Et ensuite, nous voyons cela apparaître là au commencement. Des esprits. L'un est sur Abel. L'autre est sur Caïn. Tous les deux. Vous savez qu'Abel, l'esprit qui est sur lui, c'est l'esprit de Dieu. Mais sur Caïn, c'est quel esprit? C'est l'esprit diable. Mais les deux esprits vont faire quoi? C'était les esprits qui aimaient l'adoration. Amen. Dieu adore, Satan aussi adore. Amen. Ouais. Hein? Ah oui. Ils sont des anges créés pour adorer Dieu. Amen. Ils connaissent l'adoration. C'est de l'adorer. Des esprits. Sur des personnes. Tous les deux religieux. Tous les deux à l'hôtel. Tous les deux confessants. Tous les deux croyants en Dieu. Mais l'un avait la vision. Alléluia. L'un avait la vision. L'autre n'en avait pas. Est-ce que c'est vrai? L'autre avait le sixième essence. Alléluia. Qui est la foi? Merci. Mais l'autre n'en avait pas. L'autre voyait, mais l'autre ne voyait pas. Alléluia. L'autre était aveugle, mais l'autre était voyant. Jésus a dit, et sont vos yeux parce qu'ils voient. Amen. Et Dieu retire son nom, mais jamais son esprit. Il a retiré Élie, mais l'esprit d'Élie est revenu sur Élisée. Ensuite, il est venu sur Jean-Baptiste. Il a été de nouveau promis pour le diriger. Il a retiré son fils, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est revenu. Et depuis lors, il est avec l'Église. Les hommes sont vains. Les hommes sont vains. Mais l'esprit restera ici jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est vrai. Voilà pourquoi quand Jésus revient, l'esprit de Dieu est retiré de la terre. Si quelqu'un prêche, il ne prêche pas par l'esprit de Dieu. Parce que ça restera ici jusqu'à ce que Jésus vienne. Le diable retire l'homme, mais jamais l'esprit. Aujourd'hui, l'esprit qui était sur Abel est sur Caïn et encore ce soir parmi nous. Alléluia. Le diable retire son nom. Oui, il fait comme Dieu, il retire son nom. Mais jamais l'esprit, celui-ci, est venu sur Caïn. Cela a continué au cours des âges par des pharisiens jusqu'en ce jour. Amen. Même esprit. Dans les enseignants religieux, Amen. ce n'est pas du tout du lait écrémé. Écoutez mon frère, il y a Caïn. Il dit, si nous parlons des fondamentalistes, frère Amdi, il est écrit, tout ça, je prends la parole. Caïn était aussi fondamentaliste qu'Abel. Si croire en Dieu, adorer Dieu, être membre d'église, faire des sacrifices, dans sa croyance, il était tout aussi fondamentaliste qu'Abel. Amen. Mais Abel avait une vision. Donc Dieu lui avait monté ça. Lui avait révélé ça comme une vision. Il avait vu l'agneau. Alléluia. Mais Abel avait une vision de la parole du Seigneur. C'était la vérité spirituelle révélée. Les élus
ne vivent que par la vérité spirituelle révélée. Amen. Ce sont des aigles. Ils ne mangent pas la nourriture Dieu. Ils mangent ce qui est vérité révélée. Et ils vivent par ça. Le juste vivra par sa foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la révélation. Il vit par ça. Amen. Il dit, dans sa croyance, il était aussi tout aussi fondamentaliste qu'Abel. Mais Abel avait une vision de la part du Seigneur. C'était la vérité révélée, spirituellement révélée, selon laquelle, selon quoi? Selon laquelle, ce n'était pas des pommes qui les avaient fait partie du jardin d'Éden. Il a vu que ce n'était pas des pommes, mais c'était à cause du sang. Parce que le sang du serpent, sous forme de supermatéoséisme, a été semé dans œuf. C'était un sang étranger. Alléluia. Par un acte d'adultère. Et Adam aussi a pris sa semence, il a mis. Et ça a donné les jumeaux. Donc il y avait un problème du sang. C'est ça qui a fait qu'ils sont. Et un problème du sang ne peut qu'être résolu par le sang. Voilà pourquoi il dit que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Amen. Amen. Donc le diable a fait entrer un sang étranger sur la terre. Dieu aussi a fait entrer un sang étranger sur la terre. Qui était le sang de Jésus. C'était un sang qui n'était pas le sang de la terre. C'était le sang qui venait du ciel, créé par Dieu. Un autre sang étranger pour résoudre la question du péché que le serpent avait emmené. Alléluia. Et c'était par hybridation. Amen. C'était par adultère. Donc l'adultère, c'est aller faire un rapport sexuel. Or le lien sacré du mariage, en dehors de ton mari. C'est pour cette raison, le monde après Adam, tout le monde s'est penché et s'est forniqué avec le diable. Alléluia. Amen. Nous sommes tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Tout ça, ce n'est pas la parole, c'est le diable. C'est la voix par excellence du diable. La voix de Dieu, c'était la parole, pas la parole. Alléluia. Alors Dieu, pour résoudre la question, il est descendu, il s'est fait sang afin de résoudre cette affaire sur la terre. Donc maintenant, quand il est fait, c'est pour que, comme l'adultère nous a fait sortir, la parole ou la fidélité à l'époux qui est Jésus est la chose qui nous remet et nous garde dans notre position. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à hériter le grand millénium. Amen. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Il est dit 19h10. Amen. Il dit, mais Abel avait une vision. Voilà. Sur laquelle ce n'était pas des pommes. Qui les avait fait sortir de l'Éden? Certainement pas. C'était le sang qui l'avait fait partie du jardin. Il dit, la vie se trouve dans le sang, pas dans les pommes. Il dit, il a reçu une récompense de cela. Donc lui aussi a pris le sang, parce que la vie se trouve dans le sang. Alléluia. La mauvaise vie est venue comment? Par le sang, les rapports sexuels. C'est là que c'est venu, n'est-ce pas?
Et la bonne vie quand vient comment? Ça vient aussi par le sang. Mais cette fois-ci, le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a cru en Dieu. Il a reçu une récompense. Voilà. Pour cela, il a cru en Dieu. Hein? Car Dieu lui avait révélé. Il a cru à Dieu. Car Dieu lui avait révélé. Vous voyez que la croyance de Caïn et Abel était différente. La foi d'Abel et la foi de Caïn étaient différentes. Et très bien parti. Il a cru en Dieu. Car Dieu lui avait révélé. Dieu lui avait révélé. Il a crié à Dieu. Car Dieu lui avait. Vous comprenez ça? Amen. Mais au départ, ils sont allés dans la même base de Dieu. La foi en Dieu et machin, Caïn aussi dedans. Mais Ibrahim, qu'il a crié en Dieu, Abel, car Dieu lui avait révélé. Amen. Vous voyez la foi qu'est la révélation? Voilà pourquoi j'avais dit c'est ça la fois dernière, j'ai fini. Ou madame dit que cette foi que vous avez pour venir à l'église, vous savez ça? Amen, amen. Gardez ça, il a dit, multipliez ça comme l'enfant qui avait 5 ans. C'était le dimanche, non? J'avais fait espoir est là? Amen. Cette petite foi que vous avez pour venir à l'église, il dit, c'est une petite foi. Il prend l'exemple de l'enfant qui avait 5 pères et 2 poissons. Amen. Vous faites quoi? Vous avez la foi pour venir, mais ça doit aller plus loin que ça. C'est ce qui a été Abel. Ils sont venus. Voilà, vous avez vu au début de cette session, j'ai fini. Quand j'ai commencé à lui faire un micro, non? Quoi avoir la foi en Dieu et croire en Dieu, si c'est le mot ça qui demande Dieu de moi, alors je me pose la question. Parce que Caïn en a vu. Ils sont venus par la foi pour venir adorer. Amen. Mais ce qui a décalé Abel, c'était la révélation. Amen. Ici, il dit, il a cru en Dieu, car Dieu lui a révélé par la foi. La foi. Ma madame dit que quand vous venez par exemple, vous allez venir par exemple ouvrir votre voiture. Il dit, vous avez la foi, elle va s'ouvrir. Et il dit quelque part, c'est comme seulement les hommes. Ils ont trouvé ça partout. Il y a une foi qui est une révélation. Parce que quand vous croyez, c'est aussi une foi. Amen. Vous comprenez ça? Mais Abel a été décalé parce qu'il avait la révélation. Et remarquez, cet esprit religieux s'est irrité hein, contre cet autre esprit religieux. Donc les deux esprits étaient l'esprit religieux. Comme Abel a bien fait, cet autre esprit religieux s'est irrité contre l'autre esprit religieux. Merci. Hein? Amen. Et il a persécuté. Elle a bien tué. C'est ce que les pharisiens ont fait. C'était deux esprits religieux. Amen. Amen. L'autre sur Jésus, l'autre sur les pharisiens. Shalom. Shalom. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous fasse. Gloire et gloire et alléluia, alléluia, gloire et gloire et alléluia, gloire, alléluia, gloire et alléluia, que tout soit pour Jésus.
Seigneur, de ta parole, de ta présence. La foi